fuir tant qu'il est encore temps. Ce sont donc des milliers de civils, à l'heure où je vous parle, qui ont repris la route aujourd'hui en Ukraine. Les autorités ukrainiennes qui annoncent la reprise des évacuations dans plusieurs grandes villes, Irpin notamment. On le retrouve tout de suite, notre envoyé spécial Cyril Payen. Bonjour Cyril, la situation est toujours extrêmement tendue à Irpin. C'est le dernier verrou avant Kiev. Expliquez-nous ce qui est en train de se passer. Écoutez, tous les réseaux de téléphone, les signaux ont été coupés, ce qui est évidemment le signe qu'il y a des opérations en cours. Je peux vous dire que vu d'ici, nous sommes avec Georges Yazbek, exactement après le pont qui a été saboté par les forces ukrainiennes. Nous sommes à quelques centaines de mètres d'Irpin. Eh bien, il est très difficile d'entendre parler de corridor humanitaire et encore moins de trêve, car nous venons d'entendre une salve de bombardements et de tirs d'artillerie extrêmement violents à seulement 500 mètres à droite et en face de nous, c'est-à-dire ce sont les faubourgs d'Irpin. Il y a devant moi des dizaines de familles qui sont en train de courir pour passer. Ils sont aidés par les forces des forces d'autodéfense de défense territoriale, évidemment, les civils, et en prête de main forte. Il y a des secouristes ukrainiens et l'armée ukrainienne aussi qui tente de faire un barrage. C'est une situation qui s'est bien nettement dégradée avec ce qu'on a pu observer en passant une demi-journée hier à ce même point à Irpin, au nord-ouest de Kiev. Il y a des combats incessants, des bombardements et une accélération de cet exode. Des gens qui continuent de fuir coûte que coûte. On a vu passer plusieurs civières, des personnes âgées, des blessés qui sont évacués à travers devant moi. Eh bien, ce pont brisé, cette rivière qui passe. Il y a un pont de fortune en bois qui a été pratiquement détruit devant le nombre de gens qui passent. On passe les pieds dans l'eau désormais. L'eau est glacée, il neige. Donc ce sont des conditions qui se détériorent et avec, encore une fois, je le répète, des tirs d'artillerie, des bombardements qu'on vient d'entendre extrêmement près d'ici. Donc évidemment, on est très très loin je ne sais pas si vous avez pu entendre un bombardement à l'instant. Et puis les bombardements reprennent, donc il n'est pas question de cesser le feu et de corridor humanitaire là où je me trouve, sur le front d'Irpin, à 20 km seulement de Kiev. Merci beaucoup Cyril Payen et Georges Yazbek.